Blanche Rose et Rose Rouge, une adaptation d'un conte de Grimm. Une veuve vivait dans une jolie maison avec ses deux filles, qu'elle avait nommées Blanche Rose et Rose Rouge, parce qu'elles ressemblaient aux fleurs des deux rosiers sauvages qui poussaient dans son jardin. Évidemment, l'un des rosiers était blanc et l'autre rouge. Blanche Rose et Rose Rouge étaient bonnes, sages, travailleuses et courageuses. En plus, elles s'aimaient tellement. Quand Blanche Rose murmurait « Nous nous aimerons », Rose Rouge ajoutait « Toute notre vie ». Et leur mère approuvait « Ce que l'une aura, elle le partagera avec l'autre ». Les animaux de la forêt connaissaient bien les deux filles, car elles allaient souvent ensemble dans le petit bois pour cueillir des fraises. Un lièvre venait grignoter la carotte qu'elle lui apportait. Des cerfs bondissaient devant elle pour leur faire plaisir. Des oiseaux au sommet des arbres chantaient à gorge déployée. Quand elles se faisaient surprendre par la nuit dans la forêt, les deux sœurs couchaient l'une contre l'autre sur de la mousse confortable et dormaient jusqu'au matin. Blanche Rose et Rose Rouge aimaient tellement leur maison qu'elles s'en occupaient à longueur d'année. L'été, Rose Rouge faisait le ménage. Avant que sa mère se réveille, elle déposait chaque matin sur la table de cuisine un bouquet de roses blanches et rouges. L'hiver, c'était Blanche Rose qui s'occupait du feu dans l'âtre ou cuisait les repas dans la marmite de cuivre pendue à la crémaillère. Un soir d'hiver, la maman dit à Blanche Rose « Va mettre le verrou ». Puis, elle s'est assise près de la cheminée pour commencer un conte. Les fillettes l'écoutaient en filant la laine. À leurs pieds, un mouton se chauffait, la tête entre les pattes. Sur leur perchoir, les colombreaux coulaient un peu avant de mettre la tête sous l'aile. Tout à coup, quelqu'un a frappé à la porte. La mère a dit à Rose Rouge « Va ouvrir, peut-être que c'est un homme qui a besoin d'un abri. » Rose Rouge a tiré le verrou et un gros ours brun a passé la tête dans l'entrebâillement de la porte. Affolée, Rose Rouge s'est jetée derrière le fauteuil de sa mère. Blanche Rose s'est cachée derrière le lit, le mouton était paralysé de terreur et les colombes voletaient de tous les côtés. « Mais pourquoi avez-vous peur? Je ne veux de mal à personne. J'ai surtout si froid. » La mère répondit à l'ours. « Viens te coucher près du feu, mon pauvre ours. Blanche Rose, Rose Rouge, vous pouvez sortir de vos cachettes, petite peureuse. » Rassurées, les deux fillettes se sont approchées, le mouton et les colombes aussi. Avec une brosse, les deux filles retirèrent la neige de la fourrure du gros ours brun en lissant son pelage épais. Étendu devant l'âtre, l'ours grognait de plaisir. Les deux filles qui avaient perdu leur peur et leur timidité s'amusèrent beaucoup avec leur nouvel ami. Il était si lourd et si maladroit. Elles lui tiraient les poils, enfonçaient leurs petites mains dans sa fourrure chaude comme un nid, ou bien le taquinaient avec une baguette. Quand elles y allaient trop fort, il grognait « Blanche Rose, Rose Rouge, ne tuez pas votre fiancé. » Quand la vieille horloge a sonné l'heure du coucher, les deux enfants se sont couchés bien sagement. La maman a dit à l'ours « Tu peux rester près du feu si tu veux, il fait si froid dehors. » À l'aube, l'ours est reparti dans les bois d'où il était venu. Par la suite, chaque jour, il revenait au logis se coucher devant l'âtre où il jouait avec les filles pendant des heures. Quand le printemps est revenu et a reverdi toutes les plantes, l'ours a dit adieu à ses amis. Il s'en allait vivre tout l'été dans la forêt. « Mais pourquoi ?» demanda Blanche Rose toute triste.
pour empêcher que les méchants gnomes ne volent mon trésor. L'hiver, la terre est gelée. Les gnomes ne peuvent pas sortir des profondeurs de leurs grottes. Au printemps, le soleil réchauffe et dégèle le sol. Ils vont sortir de leurs trous et venir me voler. Et ceux qu'ils me prennent, je ne peux jamais leur avoir. Blanche-Rose et Rose-Rouge étaient déçues. Mais elles n'ont pas pu lui faire changer d'idée. En passant dans l'ouverture de la porte, l'ours s'est accroché à la serrure et un morceau de son pelage s'est soulevé. Blanche-Rose a cru voir briller un éclat d'or sous sa peau. Mais l'ours s'est enfui. Quelques semaines plus tard, les fillettes sont allées ramasser du petit bois dans la forêt. Elles ont rencontré sur un arbre abattu un gnome tout ridé. Sa longue barbe blanche était prise dans une fente du bois. Il sautait à droite, à gauche, sans pouvoir se sortir de là. « Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Aidez-moi donc au lieu !»« Mais comment vous vous êtes pris comme ça ?» lui a demandé Rose-Rouge. « Petite sotte, curieuse! En coupant du bois en très petits morceaux, j'ai coincé ma belle barbe. Je ne peux plus m'en aller. Ça vous fait rire? Vous êtes vraiment vilaine. » « Je vais chercher de l'aide, » a proposé Rose-Rouge. « Tête de linotte! Vous êtes assez grande pour m'aider, non? »« Et soyez patient, » a dit Blanche-Rose en fouillant dans ses poches. Et avec une paire de ciseaux, elle s'est mise à couper le bout de la barbe. Aussitôt libéré, le gnome a pris le sac caché entre les racines de l'arbre et a marmonné. « Fille stupide! Avoir coupé ma si belle barbe !» Il a jeté le sac sur ses épaules et est reparti sans leur dire le moindre mot de remerciement. Quelque temps après, les deux fillettes ont voulu aller à la pêche. Elles allaient s'installer près du ruisseau quand, sur la rive, elles ont aperçu une sorte de grosse sauterelle qui sautait dans tous les sens. En s'approchant, elles ont reconnu le gnome. Surprise, Rose-Rouge lui a demandé « Veux-tu sauter dans le ruisseau ?»« Saute! Je ne suis pas si bête! Mais voyez ce poisson de malheur !» En pêchant, le gnome avait pris sa barbe dans la ligne. Un énorme poisson qui avait mordu à l'hameçon menaçait de l'entraîner à l'eau, car il n'avait pas assez de force pour lui résister. Le gnome se cramponnait à toutes les tiges, à tous les brins d'herbe, mais il ne pouvait plus lutter. Sa barbe et le fil étaient si entremêlés que la seule solution était de couper un peu plus de la belle barbe blanche. Ce qui fut fait. Le gnome s'est écrié « Vous êtes toujours aussi sotte et laide! Regardez dans quel état vous m'avez mis !» Puis ramassant un sac de perles fines dissimulées dans les rosseaux, il disparut derrière une pierre. Quelques jours plus tard, la maman avait besoin de fils, d'aiguilles, de dentelles et de rubans. Elle a envoyé ses filles en chercher en ville. Le chemin qu'elles devaient prendre pour s'y rendre passait par une clairière pleine de rochers. Comme elles y arrivaient, les fillettes ont vu dans le ciel un grand oiseau qui tournoyait lentement dans un long vol plané. Soudain, il s'est abattu sur le sol et elles ont entendu un cri de douleur. S'étant approchées, elles ont reconnu avec effroi le gnome qu'un aigle avait saisi entre ses serres et qui allait l'emporter. Courageusement, les deux enfants ont pris un bâton et se sont précipités au secours du gnome. Après un long combat, elles ont réussi à arracher le gnome des serres de l'oiseau. Remis de sa peur, le gnome n'était toujours pas plus reconnaissant de leur aide. « Vous
avez déchiré mon bel habit. Vous êtes toujours aussi sotte et maladroite, et toujours aussi laide. » Il a alors chargé un sac de pierres précieuses sur son dos et s'est faufilé dans une crevasse ouverte dans le sol. Les fillettes, habituées à son ingratitude, ont ignoré ses mauvais commentaires et ont poursuivi leur chemin jusqu'à la ville. Le soir, en revenant, elles ont surpris le gnome qui contemplait les pierres précieuses qu'il avait vidées de son sac. Elles brillaient de 1000 feux dans les lueurs du soleil couchant. Bouche bée, les fillettes se sont arrêtées pour les admirer. Le gnome, dérangé, leur a crié de colère: « Vous avez du temps à perdre! Petite curieuse, partez d'ici! » Et c'est alors qu'un grand ours brun est sorti des buissons. Le gnome, fou de terreur, a reculé en hurlant: « Monsieur l'ours, laissez-moi la vie sauve! En échange, si, je vous donnerai toutes ces pierres précieuses. Voyez comme je suis tout petit et chétif. Et regardez ces deux fillettes, bien grasses comme des oies. Elles vous feront un bien meilleur repas. » Mais sans l'écouter et d'un seul coup de patte, l'ours a supprimé le méchant gnome pour toujours. Convaincus que leur tour était venu, les deux sœurs ont voulu s'enfuir. Mais l'ours leur a murmuré: « Blanche Rose, Rose Rouge, voyons, je suis votre amie. » Au son de cette voix qu'elles reconnaissaient et aimaient, les fillettes se sont retournées. Et là, elles ont vu un spectacle étrange. La peau de l'ours tombait lentement et sur le pelage qui faisait un tapis se dressait un bel homme complètement vêtu en or. « Je suis le fils d'un roi, » a-t-il expliqué. « Ce méchant gnome m'a jeté un sort et m'a volé mes trésors. J'étais condamné à courir les bois sous la forme d'un ours sauvage jusqu'à ce que sa mort me délivre. Ce mauvais génie a reçu le châtiment qu'il méritait. » Par la suite, Blanche Rose a épousé le prince et Rose Rouge, le frère du prince. Tous les quatre ont partagé leur immense trésor volé par le gnome et ont pu vivre ainsi dans le confort toute leur vie. Quand leur maman est devenue vieille, ils l'ont invitée à venir vivre avec ses enfants et ses petits-enfants. On a transplanté dans le jardin du palais royal les 2 rosiers qui avaient vu grandir les fillettes et qui, chaque année, ont donné des roses de plus en plus belles.